ça me gave parce que ces piles, elles ont coulé. J'espère que c'est pas pété. Mais où est-ce que j'ai d'autres piles? Ah, je sais où j'ai des piles, ça va bien avec le thème. J'ai des piles là-dedans. C'est très gênant. Oh non, il n'y en a qu'une. Ah, voilà. Putain, ça s'éclairait plus autant avant. Oups. Heureusement que je suis une femme à tout faire et qui a plus d'un tournevis dans son sac. Et comme quoi les cours de technologie en 6e, ça peut servir. Voilà. Putain, mais je sais tout faire. Je ne comprends pas pourquoi personne veut de moi, quoi. Ah bah là c'est beau là. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Alors je ne crie pas parce que comme je vous l'ai dit, je sors d'une grosse angine blanche. Je crois que j'aurais préféré rechoper le Covid carrément. Du coup j'ai la gorge un peu sèche et du coup je ne crie pas. Je suis trop contente d'avoir réparé cette guirlande. Enfin réparé, c'est un bien grand mot. Il y a un mois, je vous avais demandé genre vos plus grands fantasmes. On dirait un film de cul avec ma voix. Et j'avais pas fait, je sais pas pourquoi. Et du coup ben, on va la faire aujourd'hui. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas là pour juger les fantasmes des gens, mais j'avoue qu'il y a quand même 2-3 trucs que je n'arrive pas à comprendre, certainement parce que voilà, enfin, vous comprendrez, mais il y a des trucs sincèrement ça me sort par les yeux. Il y a des laisser des marques et qu'on m'en laisse et les lieux publics. Alors oui, les petites griffures, les petites morsures qui laissent quelques traces, c'est sûr que parfois il y en a qui apprécient. Je peux très bien comprendre ce fantasme. Et les lieux publics, est-ce que j'ai déjà fait dans un lieu public? En général les gens adorent les lieux publics. Par contre genre moi, ce qui est cabine d'essayage et tout, enfin moi ça m'attire pas trop. Genre j'ai bossé dans le prêt-à-porter, je peux vous dire que c'est pas très propre et ça donne pas trop envie de coucher dans une cabine d'essayage de H&M ou de Zara quoi. Il y a un truc qui est revenu beaucoup de fois, coucher avec un mec cagoulé. Vous faites ce que vous voulez. Je sais pas, ça doit vous exciter, ça doit en exciter certaines de pas avoir le visage de la personne. Bon, moi j'avoue c'est pas du tout mon délire de coucher avec un mec cagoulé. Le faire au lycée dans une salle de classe, alors ça je pense que c'est un jeune étudiant ou jeune étudiante. Je pense que ça c'est le fantasme de beaucoup de jeunes. De le faire, en gros genre je pense que c'est comme les adultes sur leur lieu de travail. Je pense qu'il y a plein de jeunes qui rêvent de le faire au collège ou au lycée dans une classe ou dans les chiottes du lycée. Bon moi perso les chiottes c'est un truc que je trouve dégueulasse, mais c'est pas la première fois que j'entends ça et je pense que c'est le fantasme de beaucoup d'étudiants. Alors ensuite c'est l'avion. Je connaissais quelqu'un qui bossait, enfin qui connaissait quelqu'un qui travaillait chez Air France et apparemment chez Air France, je ne sais pas si il y a des gens qui regardent ma vidéo qui connaissent des gens qui travaillent chez Air France, mais apparemment à Air France, dans les avions, ça va dans tous les sens. Les pilotes ils couchent avec tout le monde, les hôtesses de l'air elles couchent avec tout le monde. Apparemment c'est une orgie collective chez Air France. Mais en fait moi dans un avion, à part le faire dans des toilettes, je sais pas où. Ou sinon ouais des trucs genre où il y a les fauteuils à 3, vous avez la chance d'être que 2, faire 2-3 petits trucs et tout, ça me tente. Mais moi genre quand vous dites un avion, genre c'est où? Moi franchement dans les toilettes, en plus déjà de 1 les toilettes des avions c'est rikiki, laisse tomber. Moi quand je suis allée à la Réunion j'ai voulu me changer, mettre un jogging, je sais plus comment j'étais, enfin mettre en gros me foutre en pyjama quoi, parce que j'avais beaucoup d'heures d'avion et genre c'était déjà une tannée de me foutre en pyjama. Alors Ken dans des chiottes, j'ai éteint la lumière. Mais pourquoi pas, voilà, sur les petites places, si on a la chance, sur les places à 3, si on a la chance d'être 2, pourquoi pas faire 2-3 petits trucs.
Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, je répète, on ne juge pas, mais il y a des trucs, je pense que ça dépend de nos hobbies, les domaines qu'on kiffe, etc. J'ai quelqu'un qui me dit, c'est classique, mais le faire avec un perso d'animé ou de série. Alors perso, je n'ai jamais eu le fantasme de coucher avec les Totally Spies ou Pikachu. Je pense que je peux comprendre, genre il y en a tellement, genre c'est leur passion, ils sont entre guillemets genre obsédés par les mangas et tout, parce que là ils disent perso de dessin animé ou de série, mais je pense que quand on est à fond, quand on est obsédé par les mangas, etc., je pense qu'on peut avoir ce fantasme-là, tellement qu'on est ancré dans notre univers et tout, je pense que ouais, en fait on est dans notre bulle et du coup on peut avoir ce fantasme de coucher avec un personnage du dessin animé. Alors, sur la plage ou dans la mer. Alors, j'ai pas fait dans la mer, mais j'ai déjà fait dans l'eau. Fut un temps quand je couchais avec des garçons. C'est sympa. Sur la plage, j'ai jamais essayé. Enfin, j'aimerais trop essayer, c'est vraiment... mais moi aussi, coucher sur une plage, c'est un fantasme. Mais j'ai toujours... Pardon, j'arrive pas à parler avec ma gorge. J'ai toujours eu peur des grains de sable qui rentrent par différents orifices. Ça a toujours été un peu une hantise. Dites-moi en commentaire si sur la plage c'est bien ou pas. Je pense que oui. Je pense que cet été, voilà, je vais y passer quoi. Mais ouais, j'ai toujours eu peur qu'il y ait des grains de sable qui rentrent dans ma nénette ou... voilà quoi, vous avez compris. Il y a beaucoup de femmes, de filles qui me disent dominer un homme, pourquoi la fessée, etc. Ça va que dans un sens. Je pense que c'est le fantasme de beaucoup de filles, de femmes, de dominer un homme. J'ai plusieurs fois, on m'a sorti des trucs avec en gros genre des objets où la femme va dominer l'homme. Voilà, avec des objets, je n'ai pas envie de plus développer, avec des objets ou voilà, de donner la fessée à un homme, que l'homme soit soumis à la femme, et c'est vrai, enfin tout est permis du moment que ce soit consenti évidemment, mais j'ai beaucoup ce fantasme là de femmes qui, moi personnellement, ce n'est pas mon délire. Je pense que en fait ça commence à rentrer dans la tête des gens que les femmes peuvent, je parle dans des relations hommes-femmes, je pense que ça commence à rentrer enfin dans la tête des gens, que des femmes peuvent dominer des hommes, et du coup elles ont plus envie d'essayer. Me filmer en train de faire l'amour, alors ça aussi il y en a plein qui kifferaient faire ça, et je pense que ça peut être pas mal pour mettre un peu de piment dans sa vie sexuelle. Par exemple, genre vous pouvez vous filmer avec votre conjointe, vous pouvez vous filmer, et après, je sais pas, un soir vous vous ennuyez, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez regarder votre propre film. C'est génial ça, au lieu de regarder encore une énième série sur Netflix ou je ne sais quoi, vous filmez, et un autre soir pour vous réchauffer, etc. Alors je pense que ça double tranchant. Soit ça vous fait rire, ou soit ça vous excite. Mais ça peut être une idée pour pimenter le couple, je trouve ça plutôt pas mal. Moi, c'est que ma gynéco ou médecin me fasse jouir, mais que ça reste très médical. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai entendu des tas d'histoires comme ça de femmes. Alors je diverge sur le sujet, où il y avait des femmes qui trompaient leur mari avec leur gynécologue. Bah, je pense que leur doigté est plutôt sympatoche. Ou sinon, j'ai une histoire véridique qui est vraie, puisqu'elle est véridique. Disons que si c'est véridique, c'est que forcément c'est vrai. Une histoire où il y avait une nana qui trompait son mari avec son psychologue. Et petite parenthèse, d'ailleurs, histoire très sympa. Et donc en fait, elle trompait son mari avec son psychologue, sauf que son psychologue, c'était entre guillemets son pote. Et en fait, genre le psychologue et sa femme, avec sa patiente, je sais pas si vous avez compris, c'était des couples d'amis. Bref, voilà, petit aparté, petite histoire, petit scoop. C'est nul, mais juste qu'elle dans un Ikea. Alors je sais pas ce que le Ikea vous apporte, le fait qu'il y ait plein de pièces ou que ce soit grand, ou je pense que le fait aussi que ce soit un lieu insolite et public. Si ça te fait plaisir,
tu dis écoute chérie, viens ce week-end on va à Ikea, faut qu'on achète des bougies et tu te fais ton petit plaisir. Celui qui revient extrêmement beaucoup mais que je suis très fière d'entendre. Je suis hétéro et j'ai déjà couché avec une fille et mon fantasme c'est avec 4-5 filles. Plan à 3 filles, donc évidemment ce sont des filles qui m'écrivent. Coucher avec une fille, coucher avec une meuf devant mon mec sans qu'il puisse nous toucher. Il y a plein de filles hétéros et qui ont cette envie au fond d'elles de coucher avec d'autres filles, qui ont envie d'essayer, qui ont envie de se faire leur propre expérience. Les filles, vous savez très bien ce que je peux vous dire. Je ne peux que vous encourager du coup à exaucer votre souhait, à assouvir votre fantasme. Du coup je vous encourage parce que tu ne vas pas le regretter et tu vas plus pouvoir t'en passer sur tout. Je sais pas, je pense que on peut pas comprendre parce qu'on n'est pas de ce monde là. En tant que cavalière, j'ai même du mal à lui dire, en tant que cavalière, avoir un orgasme à cheval, voilà, je ne peux rien dire dessus. Je pense que quand on a une passion, on veut la vivre à fond. Mais voilà, écoutez, si elle veut se faire plaisir à cheval, si elle veut avoir un orgasme à cheval, que grand bien lui fasse et qu'elle se fasse plaisir. J'espère que son vœu se réalisera. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Mettez en commentaire quel fantasme vous a le plus choqué. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Désolée, j'ai des problèmes d'audition. J'entends pas très bien en ce moment. Et quand je parle, j'ai l'impression d'être dans une caisse. Bref, on s'en fout.